Est-ce que Xavi assume à demi-mot son erreur de compter encore sur Sergio Busquets? Franchement, au vu de ses déclarations après ce classico, encore une fois catastrophique pour le FC Barcelone, vous l'aurez compris, nouvelle vidéo conférence d'après-match. Je vais voir un peu ce que les joueurs ont déclaré et ce que le coach a déclaré et vous dire ce que moi j'en pense. Par-dessus, j'ai l'impression que Xavi, en tout cas au vu de sa déclaration, s'il n'a toujours pas compris que Busquets commence à être un réel problème, ce n'est pas normal. Franchement, ce n'est pas normal parce que sa déclaration, elle en dit long. Sa déclaration en dit long, vous allez le comprendre durant cette vidéo après-match. N'hésite pas à me soutenir avec un like, avec un petit abonnement si le contenu te plaît. Et on est parti directement avec une première déclaration. Non, c'était pas celle-là. Hop, ça c'était pour la dernière actualité. C'était celle-là. Alors, je comprends pas trop le sens. Frankie de Jong sort d'un classico. Match compliqué où on perd, où on n'est plus leader de la Liga et on lui parle de son salaire. Franchement, parlez-lui du match. Parlez-lui du match. Quel journalisme. On lui a parlé de son salaire et il a répondu au cours des 3 premières années où j'ai joué ici, j'ai réduit mon salaire. Donc à la fin, cet argent devrait revenir et être ajouté à votre salaire régulier. Donc bien sûr, le nombre paraîtra plus grand. Les chiffres publiés par les médias sont faux. Moi, je comprends totalement ce qu'il dit Frankie de Jong et c'est bien qu'il mette en lumière ce dossier-là. Bon, ce n'est pas pour moi le meilleur endroit après une défaite en Classico. Le journaliste n'a pas lui posé ce genre de questions. Mais d'un autre côté, c'est bien qu'ils mettent en lumière ça, car on nous annonçait que Frankie Dong allait avoir un salaire à 22 millions, 18 millions, 15 millions. Mais sans nous dire réellement pourquoi, à part nous dire comme quoi Bartomeu lui aurait fait lui aurait fait signer un contrat qui évoluait au fil des saisons, où il allait toucher 3 millions, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Ça montait saison en saison. Frankie de Jong dit que c'est totalement faux, c'est juste des retards de salaire car il a eu à baisser son salaire par le passé et que ça s'est accumulé et la presse en a fait tout un scandale en disant, en montant sur son sujet, en disant tout simplement que c'était son salaire. Moi je le comprends Frankie de Jong, franchement je le comprends. Si votre ami vous doit 100 euros, que demain vous le reprêtez, il vous doit 200, 300, 500, 1000, 2000 euros et que un jour vous arrivez, vous allez lui dire oui, salut, je veux mes 2000 euros, ça paraîtra grand, mais ce sont tes 2000 euros, c'est toi qui l'avait aidé. De Jong, c'est exactement la même chose. Il avait aidé le club, ça s'entassait les dettes. Et une fois qu'il commence, à réclamer son dû qui doit être remis de droit, eh ben, on fait passer ça pour une affaire incroyable, pour oh, le Frankie Dong, le grand méchant, il a un salaire à 25 millions. On nous a dupé. Franchement, on nous a dupé. Et moi, le premier, j'ai été dupé. Je pensais que vraiment Bartomeu avait fait signer à De Jong un salaire comme ça, avec une grille tarifaire qui augmentait de saison en saison. Et Frankie De Jong a juste dit qu'il a aménagé son salaire, ça s'est accumulé. Et que maintenant, voilà, comment dire, un complot médiatique autour de Frankie de Jong. On va passer maintenant à Xavi. Et ce qu'il dit, encore une fois, c'est exactement ce dont on a parlé durant mon débrief, la vidéo d'avant. Xavi nous dit la chose positive aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en seconde période. Nous avons joué avec enthousiasme et nous avons pu battre les joueurs du Real Madrid alors que nous cherchions le deuxième but. Alors Xavi, explique-moi comment tu peux dire la seule chose positive aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en seconde période. C'est très bien, on a bien vu qu'après la sortie d'un certain, pardon, franchement, je suis encore dans l'émotion du match, j'arrive pas à me repérer d'un certain Sergio Busquets. Tu arrives à l'admettre que nous avons mieux joué en deuxième mi-temps. Mais dis-toi, pourquoi en deuxième mi-temps on a mieux joué? Pourquoi, Xavi? Franchement, tu le sais pourquoi on a mieux joué en deuxième mi-temps. T'entends, la Busquets, il est sorti. C'est pour ça. Donc, est-ce que maintenant Xavi va continuer à être têtu avec Sergio Busquets? Parce qu'il admet à demi-mot. Pour moi, franchement, c'est un aveu à demi-mot, c'est un aveu camouflé. Il nous dit qu'on a mieux joué en deuxième période. Pourquoi? Bah, il y a eu des changements et dans ces changements-là, t'entends Busquets, il est sorti. C'est peut-être pour ça. Voilà, faut réfléchir, c'est peut-être pour ça. À voir si Xavi mourra avec ses idées ou pas. On va passer à une autre déclaration de Xavi où il nous dit tout simplement on construit, on est en période de transition, mais on doit faire mieux. Ça fait 6 mois, il nous dit on construit, les gars. Franchement, ça fait 6 mois. À ce rythme-là, il aurait pu construire une ville à lui tout seul. Franchement, on construit, on construit, on construit. Xavi, au bout d'un moment, on va te demander des résultats. Je crois sur les 7 derniers entraîneurs du FC Barcelone, Xavi a une stat, il a 11 défaites sur 50 matchs. Personne n'avait fait pire. Personne n'avait fait 11 défaites en 50 matchs en tant qu'entraîneur sur les 7 derniers. Donc ça veut dire, je l'ai vu d'ailleurs, je crois, soit Actualité Barça, soit FC Barcelone France. Ça veut dire que même Koeman n'a pas fait pire. C'est chaud quand même. Xavi nous dit, je suis préoccupé du niveau de jeu. Sur le premier but, on doit faire faute. Voilà ce qu'on disait dans le débrief. Sur le premier but, s'il vous plaît, faites faute. S'il te plaît, Busquets, arrête de caresser Kroos. Fais-nous une faute. On doit faire faute. On a mal attaqué. On doit être mature, je suis déçu. Et nous les premiers, nous aussi on est déçus. Franchement, on est déçus de ce que vous proposez. Et c'est exactement ce que j'ai eu à dire durant le débrief. Hormis le fait de perdre ce match, d'être deuxième de la Liga, voire je ne sais pas les autres, ils ont fait quoi comme résultat. Mais voilà, avoir 3 points de retard sur ton concurrent direct qui est le Real Madrid, eh ben on n'a rien vu dans le jeu. Franchement, j'aurais préféré perdre, mais en voyant quelque chose au moins. En voyant voilà, de l'intensité, des attaques bien menées, bien placées, etc. J'aurais dit, non,
perd, mais ça se construit petit à petit. Comme il aime si bien nous dire, on construit, on construit. Mais là, ça se construit pas en fait. Là, on voit pas une construction. Quand on voit ce genre de visage affiché là, contre l'Inter, même contre le Celta, c'était un peu laborieux. On se faisait dominer chez nous. Chez nous, contre le Celta, on s'est retrouvé à jouer à 11 derrière en gardant le score à 1-0. C'est laborieux. Franchement, c'est laborieux. Je sais pas jusqu'à quand ça va tenir, mais il faut que Xavi se bouge maintenant et qu'il commence à un peu ne pas faire trop de favoritisme non plus. On va revenir sur cette déclaration car il y en avait plusieurs en dessous, les gars. J'ai bien pris soin d'en prendre plusieurs d'un coup. Frankie de Jong, encore une fois, qui a fait une déclaration. Des gens pensent que je suis le mieux payé à Barcelone, mais non. C'était une propagande médiatique contre moi. Donc voilà, propagande complot médiatique contre Frankie de Jong pour le faire passer pour le grand méchant. Franchement, c'est pathétique. C'est pathétique de la part du FC Barcelone de réagir comme ça avec quelqu'un qui aime autant le club, etc. De cette manière-là, c'est dégueulasse. Baldé qui nous dit nous sommes énervés, nous n'aimons pas perdre. Bah écoute, personne n'aime perdre, Baldé. Personne n'aime perdre et surtout quand tu as un tuteur et un capitaine au-dessus de toi qui a 2 fois ton âge et qui ose te dire qu'on va être impacté pour le Classico, qu'on va pas être en confiance, etc. Comment voulez-vous que des jeunes de 19-20 ans soient en confiance durant des matchs de grands rendez-vous comme ça? Xavi nous dit nous devons être plus agressifs en défense. Et ça, c'est vrai. Franchement, on laisse beaucoup d'espace. Même pour les frappes. Franchement, on subit beaucoup de frappes de loin. Xavi a insisté pour que le Barça tire de loin, intègre les tirs de loin dans sa façon de jouer. Et finalement, c'est les autres équipes qui ont intégré ça contre nous. Non, parce que qu'on se le dise, attendez, pour que vous me voyez, hop, parce qu'à chaque équipe qu'on affronte, on subit des tirs de loin. Franchement, on subit Canaloglu, là aujourd'hui Valverde, et j'en passe. On subit tout le temps des tirs de loin. De base, Xavi, ils ont compris la règle à l'envers, je crois, les joueurs. Il leur a dit que c'était à eux de tirer, pas de laisser l'équipe adverse tirer. Il y a tout le temps des espaces. Franchement, à l'entrée de la surface, il y a tout le temps des espaces à se demander où est Busquets, c'est un milieu défensif qui est censé couvrir approximativement cette zone sur les replis défensifs. On va passer maintenant à la suite. Xavi, nous sommes dans une dynamique négative, je dirais même très très négative, car on voit rien de bon. Et ça, les gars, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que ça fait beaucoup de matchs et que je le répète et qu'on me dit oui mais ça va, on a gagné, c'est déjà ça, mais ça fait peur pour l'avenir en fait. Tu peux gagner des matchs tirés par les cheveux à gauche, à droite et tout, mais pour tes futurs matchs, ça ne te mettra pas en confiance, ça sera pas bien huilé, tu t'embarques contre des équipes qui sont meilleures que les équipes passées et qui te poseront rapidement problème car tu ne jouais pas bien tes matchs passés. Certes, tu avais le résultat, tu t'en sortais 1-0 par-ci, par-là, mais au finalement, il n'y avait rien dans le jeu, tu ne faisais pas peur. Allez, on va passer à la suite. Xavi nous dit, nous méritons pas de perdre ce match, c'est un mensonge. Moi, attendez, hop, je vais décaler ça, comme ça, on se parle, les yeux dans les yeux, il ment. Il ment, franchement, il faut arrêter de mentir. Comment nous ne méritons pas de perdre ce match? Dis-nous, Xavi, on mérite de gagner, c'est faux. C'est faux. En tant que Blaugrana, c'est faux. Le Barça ne mérite pas de gagner aujourd'hui. Le Barça ne mérite absolument pas de gagner face à ce Real Madrid avec leur façon de jouer. On n'a rien proposé, mis à part dans la deuxième mi-temps où un certain ami Busquets est sorti, Xavi. Pourquoi tu viens nous mentir comme ça en conférence de presse? Nous ne méritons pas de perdre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Xavi? Qu'est-ce que tu baragouines là? Comment on ne méritait pas de perdre? On méritait de gagner? N'importe quoi, n'importe quoi. Faut savoir assumer ses torts et essayer de changer les choses. Au lieu de nous raconter n'importe quoi pour nous mener en bateau, je ne sais où, là, on ne mérite pas de perdre. Celle-là, c'est la meilleure. Peut-être un petit nul, si le penalty aurait été sifflé, oui, on s'en serait sorti super bien avec un petit nul, je ne dis pas non. Mais on méritait certainement pas de gagner. Xavi nous dit, bon, ça on avait vu, on est dans une dynamique négative. Heureusement, c'est que 3 points. Non, mais il est fort, Xavi. Comment heureusement, j'ai la haine, les gars. Franchement, les nerfs sont tendus. Là, comment c'est que 3 points face à ton rival? C'est que 3 points. T'as rien proposé dans le jeu. Tu perds 3 points. T'es plus premier de la Liga et tu perds un Classico et tu sors en Ligue des Champions. Mais c'est que 3 points. Mais c'est que la Ligue des Champions. Mais c'est que la reconstruction. À ce rythme-là, on va aller en Ligue 2, là, je sais pas comment ça s'appelle en Espagne, la Ligue 2 BBVA, là, on va aller, hein, on va dire, bah, c'est que la Ligue 2, c'est que la Ligue 2, ça va, il n'y a pas panique, c'est que la Ligue 2, on n'est pas en Ligue 3 quand même. Et quand on ira en Ligue 3, il va dire, bah, c'est que la Ligue 3, nous ne sommes pas en Ligue 12 quand même. Oh, Xavi, moi j'aime bien les gens qui relativisent, j'aime bien les gens qui disent, oui, ok, il y a eu ça, mais ça, moi j'aime beaucoup, je suis quelqu'un qui relativise beaucoup, mais lui, il en abuse. Franchement, à force de relativiser, là il a totalement changé le mot relativiser, il l'utilise à toutes les sauces, à toute berzingue, à chaque match, à chaque après-match, conférence, il vient nous raconter, ouais, mais c'est que ça. Ouais, mais Ligue des Champions, on va que. Ouais, mais là que. Ah, c'est bon, Xavi, faut arrêter un peu, faut se reprendre. Voilà la petite stat, les gars. Xavi a perdu 11 de ses 50 premiers matchs en tant que manager. Attendez, hop, pardon, on reprend. Xavi a perdu 11 de ses 50 premiers matchs en tant que manager, plus que n'importe lequel des 7 précédents managers. C'est pour vous dire que les performances de Xavi ne sont pas grandioses. Et moi, je vous le dis, les gars, je ne me mets pas encore dans le camp de ceux qui veulent que Xavi out, tu vois, Xavi parte, etc.
Je me mets pas dans ça parce que j'ai pas envie d'avoir un club qui change d'entraîneur toutes les 2 semaines et tout. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une stabilité de quelqu'un qui a un projet de jeu, même si là, ces derniers matchs, on a du mal à voir quel est le projet, mais quelqu'un qui a des idées et qui essaye de les mettre en place tant bien que mal. Des fois, ça se passera mal comme actuellement et peut-être que ça reprendra dans le bon sens. Pour l'instant, je dis bien, ce n'est que mon avis, que mon avis. Je ne vais pas crier à Xavi out, etc. Mais il ne faudra pas abuser sur toutes ces déclarations. C'est que 3 points. C'est que 3 points, c'est que 3 points. Il y a des championnats qui sont perdus à 1 point. City, Liverpool, ils ont fait des saisons où il y avait 1 point de différence entre les deux. Ils nous disent c'est que 3 points. Oui, mais il y a des championnats qui sont gagnés à 1 point de différence, Xavi. Arrête un peu tes conneries. Voilà les gars, je souhaitais vous faire rapidement cette vidéo, voilà, sans montage, sans rien, pour vous partager directement quelles ont été les déclarations des joueurs et de Xavi d'après match durant ce Classico. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de Xavi. Est-ce que vous faites déjà partie de la team qui veulent Xavi out ou bien au contraire vous voulez plutôt lui laisser encore du temps, etc. Dites-moi vos avis dans les commentaires, on en débat tranquillement. Merci à toi pour ton soutien, merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'encourage énormément. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.